Bonjour, je suis Nicolas Ayad, thérapeute psychocorporel au cabinet La Pause à Montbéliard. J'avais à cœur de faire cette vidéo pour vous faire découvrir une partie du travail que je propose, à savoir la sonothérapie. Alors qu'est-ce que la sonothérapie et comment est-ce que je la propose dans le cadre du cabinet? On entend beaucoup parler des vibrations, des fréquences, des sons, de la relaxation sonore, massage sonore. Plusieurs termes peuvent être employés pour évoquer cette sonothérapie. Alors, dans le cadre de mon travail, j'utilise plusieurs instruments. J'utilise par exemple des diapasons thérapeutiques. Ça s'appelle un diapason lesté, puisque vous avez vu qu'il y a un petit lest sur le bout de ces instruments. Il y a aussi des diapasons non lestés et des diapasons qui ressemblent beaucoup à ceux qui sont utilisés pour régler les instruments de musique, les diapasons sonores. J'utilise aussi des bols tibétains, comme celui-ci par exemple, ou des bols népalais. Voilà. Alors, la différence entre un bol tibétain et un bol népalais. Donc, le bol népalais par exemple, il est souvent décoré, comme celui-ci, et il a une sonorité un peu comme une cloche qui teinte. Voilà. Les bols népalais peuvent aussi être tournés, voilà, pour faire un son un peu plus chantant. Voilà, je vais vous faire aussi écouter le son que produit le bol tibétain. Alors comment ça fonctionne tout ça? Alors on utilise tous les jours des expressions qui sont en rapport justement avec le son, avec les vibrations. Par exemple, quand on arrive dans un endroit où il y a eu une dispute ou quelque chose de compliqué qui s'est produit dans cette pièce, on va naturellement dire l'ambiance est chargée, l'ambiance est électrique, c'est lourd, la fréquence de cette pièce elle est chargée. On dit aussi, en parlant d'une relation entre deux personnes, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même fréquence. Donc c'est qu'on a une capacité naturelle à être sensible justement à la fréquence d'un endroit ou à la fréquence que peut recevoir ou émettre une personne. Alors comment ça marche avec les instruments? Eh bien le corps c'est comme le tambour d'une guitare. On va utiliser les instruments qui vont être soit en résonance directement au niveau du son avec les oreilles, soit on va poser directement l'instrument sur un os. Et à ce moment-là, le corps va assurer la continuité vibratoire de l'instrument. Voilà, j'ai mes petites notes. Hein. Donc, bien sûr, ça marche aussi avec la mémoire de l'eau et la vibration de l'eau. On sait quand même que notre corps est à peu près constitué à 70% d'eau. Alors comment ça se passe quand on va faire vibrer un instrument de musique directement sur notre corps? Tout comme on va tendre la corde d'une guitare, et la caisse en elle-même, la résonance de la guitare, ça va être comme notre corps, la résonance de notre corps. Alors tous nos tissus cellulaires sont imprégnés de liquide et assurent la continuité vibratoire de notre corps qui est un instrument. Dans un liquide, les sons circulent 4 fois plus vite que dans l'air, et chacune de nos cellules est une sorte de tambour dont la membrane résonne au moindre stimulus, mettant en vibration tous les objets et fonctions biologiques qu'elle renferme ou qui sont intégrés à la membrane elle-même. On appelle ça la propriété vibrotactile. C'est grâce à cette propriété vibrotactile, donc cette capacité à ressentir dans le corps la vibration d'une note, qu'on peut enseigner la musique à des sourds, par exemple. Alors je ne rentre pas dans les détails, là je développe un peu plus ma pratique quand les personnes viennent en cabinet pour leur séance de sonothérapie. Mais je voulais aussi préciser que les instruments que j'utilise sont réglés à une fréquence particulière qu'on appelle la fréquence de Schumann. Donc ils sont tous à une octave de la fréquence de Schumann. La fréquence de Schumann, c'est la fréquence terrestre, en fait. C'est la fréquence qu'on peut mesurer, qui circule naturellement dans l'atmosphère.
Donc la plupart d'entre nous sont complètement inconscients qu'on est soumis déjà à une fréquence naturelle. Alors les premiers cosmonautes qui sont partis dans l'espace sont revenus mais vraiment dans un état compliqué du fait de la pesanteur, mais aussi du fait qu'ils étaient plus soumis à cette fameuse fréquence terrestre. Alors pour parler à ça maintenant, il y a un fréquenceur dans chaque navette. Donc, tous ceux qui sont allés dans l'espace après cette première expérience ont été soumis à cette fréquence terrestre grâce à une petite boîte, un fréquenceur, qui était posé dans leur navette afin que les cosmonautes soient toujours soumis à cette fréquence. Alors qu'est-ce que cela provoque lorsque l'on est soumis à des instruments vibratoires, soit sonores, soit posés directement sur le corps, donc, qui sont dans les octaves de la fréquence terrestre. Alors, être soumis quelques minutes rien qu'à la résonance, cette fameuse résonance de Schumann, ça rééquilibre notre champ bioénergétique, mais aussi notre champ énergétique. Donc, en termes plus clairs, pour ne pas parler dans des trucs complètement perchés, parce que ce n'est pas du tout dans le sens là que je propose le travail, ça remet en mouvement, on va dire, nos cellules. C'est comme si nos cellules, elles sont programmées pour fonctionner ensemble et dans un mouvement soumis à une certaine fréquence. Et à cause de la pollution électromagnétique, la pollution en général, notre alimentation, le facteur stress, notre hygiène de vie, les angoisses, les maladies, etc., nos cellules, elles ne fonctionnent plus de la même manière, plus à bonne fréquence, et en plus, elles se déphasent complètement. Donc, être resoumis à la fréquence d'origine, la fréquence terrestre, par ces instruments, va permettre aux cellules de refonctionner ensemble, de les remettre en mouvement sur la bonne fréquence. C'est pour ça qu'on parle de processus d'auto-guérison du corps. Mais ça n'a rien de magique, ça n'a rien de barré ou de parti dans des sphères qui n'ont pas lieu d'être. C'est un travail qui est complètement technique, qui est complètement prouvé, vérifié et vérifiable. Alors j'utilise par exemple aussi, pas seulement des instruments vibratoires qu'on va faire vibrer sur le corps, j'utilise des instruments qui vont être sonores. C'est-à-dire que je vais faire teinter ces diapasons et je vais les poser régulièrement près d'une oreille ou près de l'autre pour faire interagir la face droite du cerveau ou la face gauche. Donc j'utilise par exemple un instrument qui produit la note sol. Alors le sol a la capacité par exemple de nous aider à activer le sentiment de bien-être, d'être heureux. C'est aussi une fréquence qui a la capacité de nettoyer les cellules. J'utilise aussi un do thérapeutique. Donc le do, ça transforme les douleurs en joie et ça libère les culpabilités et les peurs. Voilà, par exemple. J'utilise aussi un mi, donc un mi thérapeutique. Donc le mi thérapeutique, c'est 528 Hz par exemple. Donc le mi thérapeutique, on appelle ça la note mi, miracle, parce qu'il agit directement avec l'ADN. Donc ça va directement agir sur la structure de l'ADN. J'utilise aussi ce diapason, le ohm, donc le ohm 136,10 Hz. Donc ce diapason, c'est comme un GPS, on l'appelle le ohm parce qu'il agit directement sur le centre énergétique, ici, le centre du chakra du cœur. Voilà, si on veut nommer le centre énergétique. Donc soit là, soit sur la 5e vertèbre au niveau du dos. Donc voilà pour la sonothérapie. Je voulais aussi vous dire que les bols que j'utilise, ce sont des vrais bols tibétains, 7 métaux. Donc on entend souvent parler des bols 7 métaux. Qu'est-ce que c'est que ces fameux 7 métaux? Donc vous avez l'or, l'argent, le mercure, le cuivre, le fer, l'étain et le plomb. Donc chaque propriété de chaque métal, je veux dire, utilisé pour la fabrication de ces bols, ont des propriétés. Par exemple, le cuivre, on sait que ça a des propriétés naturelles antibiotiques. L'or aussi. Donc je vais vous faire écouter chacun de ces instruments. Voilà, je vous laisse apprécier juste le son qu'ils ont, comme ça.
différentes tailles de bols, vous voyez. Hop. On a aussi des tout petits qui ont des sons très aigus. Je vous fais écouter un instrument thérapeutique, donc le diapason lesté que je vais poser sur les os par exemple, sur les endroits qui sont douloureux, mais aussi sur certaines parties du crâne qui peuvent interagir avec l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, le côté féminin ou le côté masculin, le côté plutôt technique ou le côté plutôt sensible. Voilà, ces instruments vont vraiment interagir avec les fréquences du cerveau. Je ne sais pas si vous allez entendre la vibration. Voilà, j'ai un deuxième outil. Celui-ci est plus régulièrement utilisé par certains ostéopathes. Ça, c'est un diapason qui a pour fréquence 125,28 Hz. Voilà, on l'appelle un petit peu le généraliste parce que c'est un diapason qui fait un peu tout. Et vous avez les fameux diapasons sonores. Alors, je vous fais écouter un La. Alors, chacun sait qu'un La, c'est un diapason qu'on achète pour régler sa guitare ou son piano ou un autre instrument. Ça va être un La à 440 Hz. Le La qui est à la fréquence thérapeutique en résonance avec la fréquence terrestre de Schumann va être à 432 Hz. Donc, je vous fais écouter un La 432 Hz. D'ailleurs, Mozart, c'est souvent utilisé et reconnu pour les fréquences thérapeutiques de ses harmoniques. Pourquoi? Parce que Mozart faisait régler ses instruments et son orchestre avec le La 432 Hz. Il avait cette sensibilité de sentir à quel moment les instruments vraiment avaient une connexion avec les vibrations de notre corps. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent en agriculture, pour les élevages d'animaux ou pour les plantes, du Mozart. Il y a une meilleure qualité de lait pour les vaches et en horticulture, les plantes poussent mieux. Voilà, vous pourrez vous renseigner sur Google, toutes les gens qui ont fait des expériences en mettant des musiques thérapeutiques, Mozart ou autres. Voilà. Donc voilà là, 432 Hz. On peut aussi créer des harmoniques pendant les séances où je vais mettre plusieurs diapasons entre mes doigts comme ça, et je vais les faire résonner. Voilà, ça va créer un chant. Vous allez être bercé, entouré par les fréquences. J'utilise aussi parfois le cristal de roche. Alors le cristal de roche, ça n'a aucune vertu magique. Il y a beaucoup de gens qui mettent des propriétés mais complètement magiques aux pierres minérales. Non, le cristal de roche a une fréquence particulière. C'est une fréquence qui permet de canaliser les choses, de les amplifier et surtout de les canaliser. Quand on utilise par exemple une pointe de cristal de roche, comme celle-ci ou comme celle-ci, c'est surtout pour canaliser un autre instrument. Par exemple, ce petit instrument, je vais faire vibrer l'instrument, tirer le signal, et en pointant le cristal de roche sur un centre énergétique, par exemple, ça va amplifier et vraiment diriger l'axe de la fréquence de ce diapason sur le centre énergétique que je vais viser directement. Par exemple, en faisant comme ça.
Donc j'avais à cœur de vous faire découvrir une partie du travail que je propose. J'espère que cette vidéo vous a apporté un complément d'information sur ce que c'est la sonothérapie et à quoi ça sert. Et j'espère vous retrouver très vite au cabinet pour votre séance. Jusque-là, en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!